coronavirus. Un mot pour vous dire qu'à dès 16 heures, Pierre Bruno va s'installer dans ce studio. On parle maintenant avec Lise Lapointe, présidente de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour, Madame. Beaucoup de questions pour vous, Madame Lapointe. Les retraités, évidemment, qui vivent beaucoup d'inquiétudes en ce moment pour une foule de raisons, les personnes âgées. Votre réaction d'abord au décès dans cette résidence pour aînés à la Valtrie. Et là, on apprend qu'il y a un foyer, une éclosion du côté de Sherbrooke. Alors d'abord, je vais offrir mes sympathies aux familles endeuillées. Effectivement, c'est une preuve évidente que les mesures qui sont annoncées doivent être respectées. Pour le foyer qu'on vient de mettre peut-être en isolation, c'est là aussi une mesure importante là, qu'on doit viser dans les autres CHSLD et les autres centres d'hébergement. Que ce soit pour les personnes autonomes ou non autonomes, je pense que ça prouve une fois de plus qu'on doit faire attention à ce qui se passe, éviter les déplacements, éviter les visiteurs, éviter un peu aussi de mettre les personnes de ces centres-là dans des situations, exemple les salles à manger, les parties de cartes, etc. Ouais. Donc, on doit essayer de faire en sorte qu'il y ait une isolation des personnes, justement, pour éviter que ça se propage indûment. Est-ce que c'est suffisant, Madame Lapointe? On entend des voix s'élever là, pour demander d'augmenter les mesures, de songer peut-être à des gardiens de sécurité à l'entrée pour contrôler les choses, rappeler les mesures de base, l'importance de s'éloigner, de ne pas sortir, de rester chez soi. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là? Oui, je pense que on est rendu à un moment assez crucial. Je pense qu'il faut avoir une surveillance qui est assurée par les policiers pour éviter que des personnes, des récalcitrants, puissent essayer d'entrer ou encore veulent voir leur personne aînée et vont se déplacer, ou encore que les personnes aînées elles-mêmes aient le goût de sortir, parce que je sais que c'est difficile. La liberté de toutes les personnes est brimée, et autant celle des personnes aînées maintenant. Alors, il faut comprendre que là, il y a des mesures importantes qui doivent être prises, et je partage entièrement l'idée d'avoir, pour certains lieux, je ne dis pas que ça doit se faire partout présentement, mais pour les lieux où il y a une possibilité de contagion, qu'on puisse avoir une surveillance plus accrue. Voilà. Cela dit, jusqu'à ce que tout le monde soit confiné chez eux, là, on a vu des gens, des aînés là, se faire apostropher de façon pas très délicate dans la rue. Là. Les gens se font insulter, se font filmer. Il faut rappeler quand même qu'il faut rester courtois et expliquer gentiment les choses à ces gens-là. Là. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dénote, là, c'est que certaines personnes aînées se font carrément dire des méchancetés. Alors, il ne faudrait pas que ça devienne une guerre intergénérationnelle, voilà. Ou que vraiment ça fasse en sorte que ça brime davantage les personnes qui ont besoin de sortir ou qui doivent sortir. Mais je comprends que pour les personnes âgées de plus de 70 ans, c'est effectivement le confinement. Alors, il faut demander de l'aide de certaines personnes plus jeunes ou encore trouver d'autres moyens, soit la livraison des médicaments, la livraison de la nourriture. Je pense qu'il y a des services déjà qui l'offrent vraiment. Alors, pour ces personnes-là qui ont certains besoins de sortir, il y a d'autres choses qu'on peut faire avant d'être à l'extérieur. Ouais. Et évidemment, tout ça, toutes ces craintes là, pour sa santé et sa vie, ça s'ajoute aux craintes d'ordre financier pour les retraités. Là. Bien, pour un certain nombre de personnes retraitées, oui, mais il faut comprendre que le régime de pension du fédéral est là encore. Ça va perdurer dans le temps. Donc, on n'a pas de mesure à l'effet de couper ce revenu-là. Il y a d'autres revenus comme la Régie des rentes, parce que si on parle des personnes de 65 ans et plus, déjà, ils ont des revenus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a quand même un coussin qui est là, puis de la sécurité oui. de base. Bien, Madame Lapointe, je rappelle, vous êtes à l'Association des retraités en éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.